Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de la grande armée de la République. Nous allons donc commencer par le commencement en voyant comment cette armée a-t-elle vu le jour. C'est donc aux alentours de -32 avant la bataille de Yavin que les Jedi étaient les seuls garants de l'ordre et de la paix dans toute l'ancienne République. Bien que la corruption du Sénat n'était pas totalement invisible à leurs yeux, ils ignoraient que dans l'ombre se dessinaient les plans machiavéliques des Sith. Seul le maître Jedi Sifo Dyas comprit qu'il fallait une armée pour défendre la République. C'était un grand ami du Jedi Dooku avant que celui-ci ne quitte l'ordre. Il lui fit donc part de ses plans et en parla également au Conseil Jedi, mais devant le scepticisme de ses confrères, il décida d'agir en secret pour protéger la République de cette menace inconnue qu'il sentait. Sifo Dyas décida de faire appel aux Kaminoans, une espèce isolée maître dans l'art du clonage. Le Jedi se rendit donc sur Kamino et réussit à convaincre le Premier ministre de créer une grande armée pour la République et assura de pouvoir payer dans les temps. Pour être sûr de pouvoir réellement financer l'armée, il fit part de son plan au chancelier Palpatine afin d'avoir son appui financier. C'est comme cela qu'il eut connaissance des plans secrets du Jedi et décida de l'utiliser pour servir son propre plan. Il contacta Dooku qui venait de quitter l'ordre pour trahir son ami Sifo Dyas et prendre le relais dans la création de cette armée. Il accepta et exécuta les ordres de Palpatine, mais Dooku devait désormais trouver une personne comme modèle de clonage pour cette armée. Il fit donc appel au chasseur de primes mandalorien Jango Fett, qui lui était alors paru comme un grand guerrier. Mais malheureusement les premiers clones n'étaient pas aux attentes des Kaminoans. En effet, les 12 premiers clones, dont seulement 6 avaient survécu, étaient autant indisciplinés que Jango Fett. Pour être sûr de ne pas avoir de problème, il fallait des clones beaucoup moins indépendants et beaucoup plus obéissants que cela. Les 100 autres clones eurent le même défaut, c'est pour cela que les Kaminoans décidèrent de se débarrasser des premiers clones, qu'ils avaient si affectueusement nommés invalides. Le chasseur de primes, ayant appris le triste sort des clones, décida de rendre visite aux Kaminoans en chef du projet. Accompagné de son vieil ami mandalorien Kal Skirata, ils menacèrent de mort le Kaminoan afin qu'il épargne les clones. Ils décidèrent que ces clones seraient entraînés par Skirata pour les transformer en soldats d'élite des commandos de reconnaissance avancés, autrement dit les soldats ARC. Mais bien sûr les Kaminoans ne pouvaient pas faire une armée composée exclusivement de soldats ARC, c'est pour cela qu'ils poursuivirent les recherches jusqu'à obtenir le clone parfait, obéissant, capable d'improviser, loyal et prêt à mourir au combat. Ces clones n'avaient pas de personnalité, ne pouvaient pas se rebeller et n'avaient aucune individualité, c'est pourquoi les clones ont toujours été super androïdes. Satisfaits, les Kaminoans pouvaient enfin lancer la production de masse. Mais il se rendit rapidement compte que malgré ça, il fallait des clones plus indépendants, mais moins que les soldats ARC, afin de mener à bien toutes les opérations spéciales. Il fut alors décidé que des clones commandos seraient créés par groupe de 4. Ils seraient donc élevés ensemble, en escouade, afin de mener leur mission de la même manière. C'est à partir de la fin de leur entraînement que certains clones de base se mirent à développer une personnalité. Sans jamais devenir plus indépendants ou désobéissants, ces clones acquérirent au fil du contact avec le monde extérieur une individualité, le facteur H comme l'appelaient les Kaminoans. Ce développement inattendu eut surtout lieu chez les officiers de haut rang comme les commandants et très tôt chez les commandos. Au départ les Kaminoans voulurent reconditionner ces clones, mais ils se rendirent compte que les clones disposant d'une personnalité étaient plus efficaces au combat. En plus d'une personnalité, ces clones se donnèrent des noms qui souvent représentaient leur personnalité, une anecdote au combat, des chiffres de leur matricule comme pour Five, ou même de vrais noms inventés comme Cody, Bly ou Rex. Ah, merci, c'était 25, 55, 55. Quand m'a eu chaud, c'est carré de 5. Appelle-moi carré de 5. Les clones héritèrent également des traditions et de la culture mandalorienne de Jango Fett. Étant donné qu'il eut une énorme influence sur les soldats ARC et que ces derniers eurent ensuite une forte influence sur les commandants, qui eux-mêmes influençaient grandement leurs troupes, la culture mandalorienne se répandait dans toute l'armée avec des chansons, un accent et même des vêtements comme la kama ou des titres honorifiques comme les yeux de... Bon, je ne sais pas comment ça se prononce, du coup je vais vous dire les yeux de Jeg. Cette distinction honorifique propre à la culture mandalorienne était donnée à des hommes de valeur. Seuls quelques clones comme le Capitaine Rex ou le Capitaine Fordo héritèrent de cette distinction. Les armures étaient peu confortables pour eux, les Kaminoans n'étant pas familiers avec le confort humain, ils avaient laissé de côté cet aspect. Il était ainsi difficile pour un clone de s'asseoir, chose très gênante notamment lors du pilotage de véhicules. Cependant, l'entraînement spartiate des clones fit que ces derniers se plaignaient rarement de leur armure. Cela n'empêcha pas les Kaminoans de l'améliorer plus tard pour créer une phase 2, en ayant appris des erreurs de la précédente armure. C'est aussi à ce stade que les clones les plus gradés se mirent à les peindre. Si de base l'armure était blanche, c'est uniquement car les Kaminoans ne voyaient pas les couleurs, juste l'ultraviolet. Lorsqu'un étranger ne voyait que du blanc dans leur cité, les Kaminoans voyaient des fresques décorant tous les murs. Ils allaient donc naturellement de même pour les armures. Il n'était donc pas idiot de supposer que les armures blanches des clones possédaient des motifs ultraviolets uniquement visibles par les Kaminoans, bien qu'on n'en ait jamais eu la preuve.
L'armée clone fut déployée pour la première fois dans sa quasi-totalité lors de la bataille de Geonosis. Ce fut donc le début de la guerre des clones. Depuis, l'armée clone est devenue indispensable dans ce conflit qui ne dura que 3 ans. Comme toute armée, elle disposait de plusieurs corps de combat comme des pilotes, snipers, plongeurs, médecins, etc. Et chaque régiment avait généralement une spécialisation qui lui était propre, comme les troupes de reconnaissance du 91e régiment ou la marine galactique du 21e régiment qui pouvaient aller sur tous les terrains, même dans l'espace. Une fois que le climat de peur et de guerre fut à son apogée, Palpatine décida qu'il était temps que la guerre s'arrête et qu'il prenne pleinement le pouvoir. Pour ce faire, il déclencha les dernières étapes de son plan, l'Ordre 66. Cet ordre transforma tous les Jedi en ennemis de la République, et les clones n'eurent d'autre choix que d'exécuter tous les Jedi. Comme les clones avaient une durée de vie limitée et courte, l'Empire commença à remplacer les clones par du personnel non cloné, de préférence humain. Certains clones sont cependant restés en tant qu'instructeurs dans l'armée impériale, d'autres comme la 501e Légion de clones ont eu la chance de rester, et d'autres ont simplement fait leur vie ailleurs. Les productions de Kamino furent arrêtées et les usines à clones fermées, malgré la résistance des Kaminoans qui tentèrent à un moment de se rebeller à l'aide de nouveaux clones, mais furent vite arrêtés par l'Empire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, aura pu au moins vous apprendre quelque chose sur l'armée clone. C'est pour moi une première vidéo, donc je vous invite à laisser votre avis dans les commentaires. Si vous avez une idée de prochain sujet que je pourrais traiter dans une autre vidéo, n'hésitez pas également à le mettre en commentaire. Donc voilà, et bien salut tout le monde.